Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que on va aborder dans cette vidéo un sujet qui vous intéresse parce que vous êtes très nombreux justement à me poser des questions via Messenger sur la SASU. Donc dans cette vidéo, on va voir à la fois les avantages et les inconvénients de la SASU, et donc à la fin de cette vidéo vous serez en mesure de savoir si eh bien la SASU constitue le bon véhicule juridique pour tout simplement votre projet, parce que comme je le dis dans toutes mes vidéos, il n'y a pas de format juridique magique pour un projet, c'est vraiment très spécifique. Il faut tout simplement faire l'inventaire de vos besoins, faire l'inventaire également des particularités tout simplement de votre projet, quels sont vos objectifs, quelle est votre situation personnelle, est-ce que vous avez du patrimoine, est-ce que vous êtes en charge de famille, etc., etc. Est-ce que vous allez avoir besoin à terme aussi de financement. Bref, ça fait partie tout ça des questions que l'on doit se poser quand on veut créer une société, et la SASU n'échappe pas à la règle. Alors, on va voir tout ça naturellement dans la suite de cette capsule, mais ce que je voulais également vous dire, c'est que compte tenu du nombre de questions que l'on me pose via Messenger, et du nombre également d'entre vous en galère pour créer leur SASU, avec notamment des dossiers qui reviennent refusés, qui sont renvoyés par le greffe, soit parce que les formulaires sont mal remplis, soit parce qu'il manque des justificatifs, ou alors c'est pas les bons. Donc, vu le nombre de problèmes qu'il y a à la création d'une SASU, j'ai décidé de faire gagner du temps à tout le monde et de me rapprocher du leader de la création d'entreprises en France, et notamment spécialisé dans la création de SAS et de SASU. D'accord ? Donc vous avez le lien donc dans la description de cette capsule, vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé vers la landing page spécifique de ce partenariat avec l'atelier des nouveaux entrepreneurs, et vous avez aussi un numéro de téléphone en haut à droite de cette landing page pour pouvoir y poser notamment vos questions. D'accord ? Donc j'ai négocié avec ce leader de la création d'entreprise. Alors je vous donne pas son nom tout de suite dans cette vidéo, tout simplement parce que je suis pas là pour faire de la pub. Si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous avez le lien dans la description, vous cliquez dessus et vous aurez donc le nom de ce partenaire. D'accord ? Donc j'ai négocié avec ce partenaire des tarifs spéciaux pour les abonnés de la chaîne et ceux qui sont inscrits au groupe Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez bénéficier de tarifs intéressants, eh bien je vous invite à le faire maintenant. Inscrivez-vous sur la chaîne, profitez-en pour et cliquez sur la petite cloche qu'il y a sur la chaîne, ce qui vous permettra d'être inscrit aux notifications, et donc dès que une vidéo sera publiée, vous serez averti. Je vous invite également à découvrir le groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est quoi ? C'est plus de 4000 entrepreneurs qui sont présents sur ce groupe. Vous posez, si vous avez des questions, vous posez vos questions sur le groupe, je vous réponds, les membres du groupe vous répondent, et donc c'est l'occasion aussi de bénéficier d'une forme de dynamique de groupe, finalement. Ça va vous permettre d'avancer sur votre projet, ça va vous permettre aussi de dialoguer avec des personnes qui ont déjà franchi le pas, qui aujourd'hui sont entrepreneurs, et donc je pense que c'est très intéressant parce que ça permet de capitaliser aussi pour vous, ça permet de capitaliser sur l'expérience des autres. Donc voilà, c'est une bonne manière aussi d'avancer, et puis c'est une occasion pour vous aussi de nouer, pourquoi pas, des partenariats, des contacts avec des entrepreneurs tout simplement qui sont dans le même secteur que vous. Pourquoi pas, pour le business, ça peut être également une bonne chose. Donc là encore, je vous invite à découvrir ce groupe et à vous inscrire directement au sein du groupe Facebook. Et puis je vous invite également par la même occasion à découvrir le centre de ressources de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, qui est une plateforme, qui est un espace dédié donc à la création d'entreprises, que ce soit en micro-entreprise comme en société. Vous avez donc sur ce centre de ressources de nombreux contenus vidéo complémentaires à ceux que vous avez déjà sur la chaîne. Vous allez y trouver également des ressources gratuites, des PDF, des liens également qui vont là encore vous aider et vous accompagner dans votre projet, dans votre réflexion pour pouvoir créer votre entreprise dans les meilleures conditions. Vous allez également y trouver des outils pour pouvoir vous lancer et également donc développer votre chiffre d'affaires et vos listes de contacts. Donc profitez-en, c'est gratuit. Inscrivez-vous, vous avez donc le lien dans la description de cette capsule. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Écoutez, maintenant on va passer à la deuxième partie de cette capsule. Abonnez-vous. À tout de suite.
Alors bienvenue dans la seconde partie de cette capsule les amis, on va voir ensemble en détail à la fois les avantages mais également les inconvénients de la SASU qui, je vous le rappelle, est une société par action simplifiée, ce qu'on appelle une SAS, mais avec un actionnaire unique et en l'occurrence vous. Alors, vous savez que en tant que porteur de projet, vous allez devoir donc créer une structure, soit, alors vous avez plusieurs véhicules juridiques à votre disposition, vous pouvez créer une entreprise individuelle, donc classique, ou bien une entreprise individuelle au régime micro-fiscal, micro-social, que l'on appelle tout simplement une micro-entreprise, d'accord? Et puis vous allez également avoir la possibilité de créer une société, et donc là encore vous avez plusieurs formes de sociétés, dont les plus courantes que sont la SAS, la SASU, qui est en fait un dérivé de la SAS, vous l'aurez compris, mais vous pouvez également créer une SARL ou encore une URL qui est la même chose qu'une SARL mais avec tout simplement un associé unique. Et comme je le dis souvent d'ailleurs dans mes vidéos, il n'y a pas en fait une forme juridique de structure qui est mieux qu'une autre, il y a simplement un véhicule juridique qui à un moment donné va être plus intéressant pour vous compte tenu de la nature tout simplement de votre projet, compte tenu de la nature également de vos objectifs, mais également de l'existant, un existant, je dirais personnel, votre situation par exemple matrimoniale, l'étendue, la surface financière de votre patrimoine, etc., etc. Vous voyez, donc c'est une réflexion qu'il faut mener avant même de créer sa structure et pas opter pour la SASU parce que on vous dit, tout le monde vous dit qu'il faut créer une SASU, c'est mieux que d'avoir une micro-entreprise. Tout ça n'a pas beaucoup de sens, donc il faut mener déjà donc en amont une réflexion sur le meilleur véhicule juridique qui en fait s'adapte à votre projet. D'accord? Alors, la SASU, eh bien la SASU en fait c'est le sigle qui signifie Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est en fait tout simplement une SAS avec un seul actionnaire, tout simplement. Alors la forme juridique SAS et SASU eh bien constitue en fait le plus gros des formes juridiques utilisées en France. Ça représente, je crois, c'est 63% des sociétés créées en France ces dernières années, et on voit donc tous les ans le nombre de SARL et de URL diminuer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les cabinets comptables et les avocats spécialisés en droit des sociétés et en droit fiscal sont nombreux à recommander à leurs clients ce format juridique. Alors c'est lié à pas mal d'avantages, et un des avantages qu'on peut attribuer donc à la SASU, c'est déjà celui qui concerne la protection sociale tout simplement du président de la SASU. Parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que si le président de la SASU est rémunéré donc par la structure, et donc il va percevoir un salaire, parce que en fait on va considérer qu'au niveau statutaire qu'il va être assimilé salarié. Donc en fait il va avoir les mêmes droits et obligations qu'un salarié, d'accord? Sauf qu'il n'aura pas, donc il va payer des cotisations sociales exactement comme un salarié, il va cotiser également pour sa retraite, exactement pareil, sauf qu'au niveau de l'allocation chômage, là par contre il n'aura pas droit aux indemnités chômage, tout simplement parce que eh bien les ACDIC considèrent que un salarié, enfin on peut pas être son propre employeur, voilà, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de lien de subordination. Et donc à ce titre-là, il pourra pas bénéficier tout simplement des allocations chômage. Mais par contre, il peut très bien souscrire une assurance spécifique. Et donc comme pour un salarié, les cotisations sociales qu'il va payer seront calculées tout simplement sur la partie brute de sa rémunération. Alors petite précision quand même importante, c'est que si le président de la SASU n'est pas rémunéré par la structure, c'est-à-dire que tout simplement il n'a pas de salaire, il n'a pas de rémunération, donc pas de cotisation sociale, mais que par ailleurs il disposait encore de droit au chômage avant d'être président de la structure, eh bien il va pouvoir continuer à percevoir ses allocations chômage. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, parce que selon votre situation personnelle, eh bien ça peut être intéressant ou pas. Alors autre avantage également de créer une SASU, c'est que en tant qu'actionnaire unique, eh bien vous allez donc faire un apport de capital. Donc
vous allez donc déposer votre capital au sein d'un compte bancaire. D'ailleurs, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait spécialement pour ça, hein. Donc là, vous voyez la vignette s'afficher à l'écran. Donc, vous faites un apport en capital qui peut être soit un apport en numéraire, soit un apport en nature, et donc ça nécessite naturellement un commissaire aux apports pour évaluer tout simplement cet apport en nature. Donc un apport en numéraire, ça veut dire quoi? C'est tout simplement de l'argent que vous apportez, que vous mettez sur la table pour pouvoir créer tout simplement votre structure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, en contrepartie donc de cet argent, vous allez recevoir tout simplement des actions, c'est-à-dire des parts du capital, d'accord? Et ce qu'il faut savoir dans le cadre d'une SASU, comme dans le cadre d'une SAS d'ailleurs, la responsabilité en fait des associés, donc là en l'occurrence il n'y a qu'un seul associé, c'est vous, donc on parle d'associé unique, et bien la responsabilité de cet associé unique, par exemple s'il y a des dettes sur les dettes qui sont éventuellement générées à travers l'activité de cette SASU, et bien la responsabilité de l'actionnaire unique est seulement limitée au montant de ses apports. C'est-à-dire que si l'entreprise se retrouve en liquidation judiciaire, eh bien la seule chose que l'actionnaire unique perdra, ce sera le montant des apports qu'il aura effectué pour créer cette société. Ça veut dire qu'on pourra pas venir, les créanciers, ceux qui détiennent tout simplement des créances sur la structure, ne pourront pas venir se payer sur le patrimoine de l'actionnaire unique. Donc ça c'est important, ça fait partie des, je dirais, alors c'est valable également hein, pour la SARL comme pour le URL, hein, ça fait partie des grands avantages des véhicules juridiques sous forme de société. Alors naturellement, ça reste valable à partir du moment où il n'y a pas de détournement de fonds, où il n'y a pas de faute de gestion considérée comme telle par le tribunal de commerce, parce que dans ce cas-là, eh bien, les créanciers peuvent tout simplement demander donc un comblement de passif. Ils peuvent demander une mise en responsabilité donc de l'actionnaire unique en comblement de passif, de façon à pouvoir épurer les dettes, parce que eh bien, on considère que ce dernier a commis des fautes de gestion et qui ont donc précipité tout simplement la faillite de l'entreprise. Bon, ça reste, alors je vais pas vous dire que ça reste exceptionnel et rare, parce que aujourd'hui de plus en plus les avocats des créanciers cherchent à ester en justice pour mettre en comblement de passif les dirigeants de sociétés, mais enfin bon, pour que ce soit reconnu comme tel, pour que ce soit accepté par un tribunal, il faut quand même y aller. Ça veut dire que généralement ce qu'il faut faire, c'est de l'abus de bien social, c'est-à-dire concrètement partir avec la caisse, ou alors faire des écritures en faux au niveau contractuel, ou on entend par faute de gestion, voilà, par exemple une comptabilité tout simplement qui est truquée, d'accord. Bon, donc à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des fautes graves, et donc eh bien les créanciers peuvent demander et obtenir, je dirais tout simplement une action en comblement de passif, mais bon, ça reste quand même très limité, d'accord. Donc d'une manière générale, ce que vous devez retenir là dans le cas de la SASU, c'est que votre responsabilité est limitée au montant de vos apports. Donc en cas de faillite, vous perdez le montant des apports. Basta. Alors, autre avantage que l'on reconnaît également à la SASU, c'est de disposer d'un mode de fonctionnement quand même assez souple, en tout cas beaucoup plus souple qu'une SARL ou une URL. Parce que concrètement, là encore, eh bien, vous avez donc des statuts comme dans toute société, d'accord. Donc vous avez des statuts qui vont encadrer tout simplement le fonctionnement de la société, hein. Les statuts, c'est quoi? C'est un ensemble de règles par article qui font office, on va dire, de constitution pour la société. Quand je dis constitution, voilà, c'est toutes les règles qui vont édicter la façon de gérer la structure, et plus exactement de la relation qu'il y aura entre les différents actionnaires. Bon, là, en l'occurrence, la SASU, il n'y a qu'un seul actionnaire, en l'occurrence vous, d'accord, mais vous êtes obligé quand même d'avoir naturellement des statuts. Et donc ces statuts, eh bien, vous allez pouvoir les organiser tout simplement comme vous le souhaitez pour faire fonctionner votre structure. Alors là encore, naturellement, comme dans tous les statuts,
vous allez avoir des mentions légales auxquelles vous ne pourrez pas déroger, hein, donc ils devront être présents sous risque de nullité donc dans les statuts. Alors typiquement les mentions obligatoires prévues par le droit des sociétés, ça va être le nombre d'actions, le lieu du siège social, etc. D'accord, mais voilà, ça c'est la loi, on peut pas y déroger. Par contre, l'associé unique, donc en l'occurrence vous, eh bien vous pourrez librement ajouter ou modifier tout un tas de clauses. Alors naturellement, il faut que ces clauses soient légales, c'est-à-dire qu'elles soient acceptées par le droit des sociétés qui régit tout simplement la forme juridique SAS et SASU. Hein, on est bien d'accord. Vous n'allez pas mettre des clauses illégales dans vos statuts, ça c'est clair. Mais bon, voilà, à partir du moment où vous respectez le droit, vous pouvez donc ajouter librement des clauses statutaires, et donc ça vous donne une plus grande souplesse dans la manière de faire fonctionner votre structure. Donc typiquement par exemple, eh bien dans les statuts de votre SASU, vous allez pouvoir intégrer une répartition sur mesure tout simplement du pouvoir, et puis vous allez pouvoir intégrer également toute la partie nomination selon ce que vous aurez envie de faire, selon vos besoins. Vous pourrez donc prévoir la nomination d'un ou plusieurs directeurs généraux pour tout simplement accompagner votre présidence dans la gestion de l'entreprise. Donc dans la SASU, il faut bien comprendre, il y a un président, c'est-à-dire vous. Il ne peut pas y avoir de vice-président, d'accord? Donc le président, c'est l'unique organe de direction obligatoire. Donc un président, donc la coprésidence donc n'est pas possible, mais le président peut avoir des directeurs généraux pour donc l'accompagner dans sa gestion. Alors si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur dans la rédaction de vos statuts, alors première chose, premier conseil que je vous donne, allez pas faire un copier-coller de statuts que vous allez trouver sur internet, parce que bon voilà, y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui sont fausses aussi. Donc allez pas repiquer comme ça des statuts selon votre convenance, parce que tout simplement s'il y a des clauses qui sont pas bonnes, qui sont illégales, ou si les statuts sont mal rédigés, bon bah voilà, ça va poser un problème dès le départ. Donc évitez de faire ça, parce que je vous dis, on trouve vraiment de tout sur internet. Allez plutôt vers des juristes dont c'est le métier, qui eux vont pouvoir vous conseiller, et vous allez pouvoir avec eux donc aménager les clauses statutaires de votre SASU, et vous serez au moins sûr que ça aura passé le filtre d'un juriste, et donc vous n'aurez pas de problème à terme. Alors pour ça, moi j'ai mis en place donc un partenariat avec donc le leader de la création d'entreprise en France. Alors je suis pas là pour faire de la pub, donc je vais pas forcément vous citer son nom dans le cadre de cette vidéo, parce que bon bah voilà, je fais pas cette vidéo pour promouvoir quoi que ce soit. Mais comme je sais que vous êtes nombreux à me poser ce type de questions, notamment via Messenger, j'ai donc négocié un deal avec donc ce leader de la création d'entreprise en France. Vous avez le lien qui est dans la description de cette capsule, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur une landing page, une page de présentation. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir vous mettre en rapport avec eux. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que pour les abonnés de la chaîne et les abonnés du groupe Facebook, j'ai négocié au mieux un tarif spécial. Et donc vous allez pouvoir bénéficier de tarifs intéressants. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile en matière de négociation. Enfin bref. Donc vous avez un tarif vraiment très intéressant, un tarif spécial. Alors à condition que vous soyez abonné à la chaîne, donc si c'est pas fait, je vous encourage à le faire tout de suite. Et puis si vous êtes aussi abonné au groupe Facebook, eh bien vous bénéficiez également naturellement de ce tarif spécial. Donc vous avez le lien dans la description et en fiche info de cette vidéo, cliquez dessus et puis vous avez donc toutes les infos. Alors on continue, parmi les autres avantages de la SASU, eh bien c'est son régime fiscal tout simplement. Alors la SASU, ce qu'il faut savoir, c'est que d'emblée elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui signifie tout simplement que les bénéfices générés par l'activité vont être directement donc imposés au niveau de la société. Mais, parce qu'il y a toujours un mais en fiscalité, l'associé unique, c'est-à-dire vous en l'occurrence, eh bien vous pouvez très bien décider de choisir d'être imposé au titre de l'impôt sur le revenu pendant 5 ans. Alors c'est 5 ans maximum, dans la mesure où vous respectez scrupuleusement les conditions fixées par la loi, à savoir il faut que votre SASU ait moins de 5 ans d'ancienneté,
il faut que votre activité soit commerciale, artisanale, agricole ou encore libérale. Il faut que votre chiffre d'affaires ou le total bilan soit inférieur à 10 millions d'euros. D'accord ? Et il faut également que votre SASU ait moins de 50 salariés et qu'elle ne soit pas cotée. Et donc si vous respectez toutes ces conditions, eh bien l'option pour l'impôt sur le revenu va tout simplement permettre à la SASU de faire remonter l'imposition entre les mains de l'associé unique. Donc ça c'est très intéressant, notamment si votre SASU dégage des bénéfices, tout simplement parce que l'impôt va être payé directement au niveau de l'associé, donc directement au niveau de vos impôts. Donc ça va figurer directement au sein de votre propre déclaration d'impôt. Ça veut dire que si vous êtes imposé eh bien, à une tranche d'imposition qui est faible, eh bien ça sera peut-être plus intéressant que l'impôt sur les sociétés qui aujourd'hui est fixé à 26,5% pour le taux de base. Alors, au moment où je fais naturellement cette vidéo. Et puis, autre possibilité, si votre SASU fait des déficits, eh bien, ces derniers vont être déductibles tout simplement de vos revenus, ce qui va vous permettre de réduire tout simplement vos impôts au moment du début de votre activité, si cette dernière n'est pas rentable tout de suite. Donc naturellement, hein, vous avez compris dans la logique, eh bien, plus vous payez d'impôts, ça veut dire que plus vous êtes sur une tranche élevée d'imposition, et plus l'avantage sera intéressant pour vous. Alors là, on vient de parler donc des avantages qui sont liés directement à l'imposition des bénéfices. Maintenant, on va parler de l'imposition des dividendes, qui sont également très importants donc dans le cadre d'un entrepreneur qui crée une SASU. Alors en fait les amis c'est assez simple, en principe oui c'est assez simple. En tant qu'associé unique, vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Première possibilité, eh bien vous allez donc payer ce qu'on appelle le PFU, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique, ou encore appelé flat tax, d'accord, à hauteur de 30%, ok. Soit vous déclarez au titre de l'impôt sur le revenu 60% des dividendes qui vous seront versés. Ce qui revient en fait à dire que vous bénéficiez d'un abattement de 40%. Alors il faut savoir aussi que le PFU va s'appliquer à partir du moment où les dividendes vous seront versés, d'accord ? En fait comme une imposition à la source. Donc le taux de ce PFU est donc fixé à 30%. Et il se décompose en fait en 17,2% au titre des prélèvements sociaux et 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. Alors on va prendre un petit exemple pour vous expliquer tout ça, parce que je trouve que ce sera plus parlant. Alors j'espère que je vais réussir à être pédagogue, parce que la fiscalité c'est vrai que c'est jamais facile à expliquer. Alors pour cet exemple concret, eh bien on va partir du principe que votre SASU a réalisé 45 000 euros de bénéfices nets, et que en tant qu'associé unique, vous souhaitez tout simplement vous verser 25 000 euros sous forme de dividendes. Et donc naturellement, la question que vous allez être amené à vous poser, c'est tout simplement comment vont être taxés les dividendes, de quelle manière vont être taxés les dividendes. Et donc à partir de là, vous allez vous demander si c'est plus intéressant d'opter pour tout simplement le PFU, ou si c'est plus intéressant d'opter pour l'impôt sur le revenu. Alors très rapidement, faisons le calcul pour le PFU. Qu'est-ce qui se passe avec le PFU ? Eh bien avec le PFU, vous allez avoir l'application donc d'un taux qui est de 30% pour le calcul de l'impôt. Donc si on part du principe que vous versez 25 000 euros donc de dividendes au sein de votre SASU, eh bien vous allez donc par application du PFU avoir 25 000 multiplié par 30%, ça vous fait 7 500. Qui correspond tout simplement à l'imposition que donc l'imposition, c'est-à-dire l'impôt que vous allez devoir payer concernant donc cette distribution de dividendes de 25 000 euros. Donc ça veut dire que pour vous, en tant qu'associé unique de votre SASU, qu'est-ce qui vous reste ? Eh bien 25 000 euros de dividendes que vous distribuez, moins donc l'application du PFU à hauteur de 30%, c'est-à-dire moins 7 500 euros. Et il vous reste tout simplement donc en net 17 500 euros. Ça c'est ce que vous allez avoir dans votre poche. Alors maintenant, autre possibilité, vous allez opter tout simplement pour l'impôt sur le revenu. Et donc dans ce cas-là, eh bien il va y avoir une application de l'abattement à hauteur de 40%. Donc vous versez donc toujours 25 000 euros de dividendes. Vous appliquez donc l'abattement tout simplement de 40%. Et donc, ça vous fait 15 000 euros. Donc là, les 15 000 euros, ça correspond tout simplement à la somme partielle que vous devriez déclarer. Mais vous avez une réduction de la CSG à hauteur de 6,8% qui porte sur vos 25 000 euros de distribution de dividendes d'origine.
soit au total une réduction pour donc la CSG de 1700 €. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que après application de l'abattement, il vous reste 15 000 €, mais vous avez une réduction de CSG à hauteur de 1700 €, donc 15 000 moins 1700, ça vous fait 13 300 € à déclarer donc sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'on va appliquer tout simplement les barèmes qui correspondent au taux progressif de l'impôt sur le revenu, d'accord? Donc dans notre cas, eh bien, la première fraction va être de donc 10 084 € multiplié par 0%, puisqu'il n'y a pas d'imposition. Et puis ensuite, eh bien, vous allez faire donc la somme que vous avez donc à déclarer, à savoir 13 300 moins donc le premier barème 10 084 €, multiplié par le taux d'imposition du taux progressif de l'impôt sur le revenu, à savoir 11%, ce qui vous fait donc 353,76 €, donc pour une distribution donc d'impôt, pour une distribution de 25 000 € de dividendes. Mais à cela, vous allez devoir ajouter donc les prélèvements sociaux sur 100% des dividendes. Donc les prélèvements sociaux, c'est 17,20% qui vont être calculés sur vos 25 000 € de distribution de dividendes d'origine, soit un montant de 4 300 € de prélèvements sociaux. Donc au total, la somme à payer en termes d'impôts sera de 4 300 € qui correspond tout simplement aux prélèvements sociaux qu'on vient de calculer, plus les 353,76 € d'impôts sur le revenu au titre donc du barème progressif, ce qui vous fait un total de 4 659,76 € donc à payer. Donc maintenant, eh bien, c'est facile de calculer tout simplement concrètement ce qui va vous rester une fois donc les impôts, tous les impôts à payer, donc impôts barème progressif, mais également une fois déduit les prélèvements sociaux. Eh bien, 25 000 € de dividendes donc que vous distribuez à l'origine, moins la totalité donc des impôts à payer, soit 4 659,76 €, et il vous reste combien? Il vous reste 20 340 €, donc 24. Donc vous voyez ici que au final, eh bien l'impôt l'impôt sur le revenu, l'application de l'impôt sur le revenu sur donc vos versements de dividendes sera beaucoup plus intéressant pour vous que l'application tout simplement du PFU à hauteur de 30% sur vos dividendes. D'où l'intérêt dans certaines circonstances, dès le départ, d'opter pour l'impôt sur le revenu quand on crée tout simplement une SASU. Alors là, pour simplifier les calculs, j'ai pas pris en compte les éventuels frais de garde. Bon, je vous rappelle qu'ici, la vidéo, elle a une vocation pédagogique. Le but étant de vous expliquer comment ça fonctionne et à partir de là, vous expliquer, une fois que vous avez fait vos calculs, ce que vous allez pouvoir donc faire comme choix, soit opter pour le PFU à hauteur de 30%, soit pour tout simplement l'impôt sur le revenu. Bon, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'imposition des dividendes, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme de la flat tax est généralement plus intéressant si la tranche d'imposition applicable pour l'impôt sur le revenu est supérieure ou égale à 30%. D'accord ? Maintenant, naturellement, comme à chaque fois en fiscalité, il est nécessaire d'effectuer un calcul pour connaître l'option tout simplement la plus favorable en tenant compte de tous les paramètres naturellement qui vous concernent. Alors voilà pour la partie fiscale que je voulais vous expliquer. Et puis sinon vous avez donc un autre avantage également que je trouve intéressant dans la SASU, c'est naturellement la transmission de tout ce qui est cession d'actions tout simplement. Donc vous avez une transmission qui est simplifiée dans le cadre d'une SASU. Bon, en fait, pour être clair, en tant qu'actionnaire unique donc de votre structure, vous pouvez vendre tout ou partie de vos actions, tout simplement en ne remplissant qu'un simple formulaire administratif que vous allez faire enregistrer tout simplement au service des impôts. Et les droits d'enregistrement s'élèvent à 0,1% au lieu des 3% dans le cadre d'une cession de parts, par exemple d'une URL ou d'une SARL. Donc là, on retrouve bien l'esprit qui a animé donc les fondateurs au niveau légal, au niveau législateur de la SASU, parce qu'en fait,
ça va permettre, dans le cadre donc d'un projet de développement, de faire rentrer de nouveaux actionnaires par exemple une augmentation de capital. Et ça va se faire beaucoup plus facilement et à des coûts nettement inférieurs à ceux qu'on aurait pu envisager dans le cadre d'une ERL par exemple. Parce que bon, naturellement, si vous voulez, je dirais, développer votre structure et que vous avez besoin de faire rentrer des investisseurs au sein de votre entreprise, vous allez donc procéder à une augmentation de capital. Bon, ça va être beaucoup plus simple de faire ce type de choses parce que bah voilà, le statut SASU SAS a été conçu justement avec cet esprit-là. C'est pas pour rien d'ailleurs que toutes les startups sont en modèle SAS et pas en modèle SARL, tout simplement parce que ça facilite l'entrée-sortie d'actionnaires comme ils le veulent, d'accord. Donc vous avez des gens qui sont pas forcément destinés à rester longtemps dans les structures. Ils apportent donc, ils font des apports en numéraire, donc ils rentrent dans le capital d'une structure dans le but de dégager donc une plus-value au bout de 2-3 ans, par exemple. Donc la SAS a été conçue dans cet esprit-là, permettre donc comme ça l'entrée-sortie d'actionnaires pour pouvoir donner les moyens aux structures de pouvoir très vite faire donc des tours de table et faire des augmentations de capital pour pouvoir financer leur développement, et tout ceci dans des conditions fiscales les plus avantageuses qui soient. Alors voilà pour les avantages donc inhérents à la SASU. Alors en face de ces avantages, il faut les contrebalancer aussi par un certain nombre d'inconvénients, parce que il y en a, c'est ce que je vous disais en introduction de cette vidéo, aucun véhicule juridique n'est parfait. Il faut vraiment le penser pour votre projet en compte tenu de vos objectifs. Alors quels sont les inconvénients maintenant de la SASU? Déjà, premier inconvénient, vous avez des frais de création qui sont plus élevés. Alors vous allez me dire plus élevés par rapport à qui, par rapport à quoi? Par rapport par exemple à la création d'une entreprise individuelle, comme une micro-entreprise par exemple, ou une entreprise individuelle classique. Tout simplement parce que vous allez devoir réaliser ce qu'on appelle une publication d'annonce légale, ça coûte à peu près 150 €, auquel vous allez devoir rajouter des frais d'immatriculation pour donc le greffe du tribunal de commerce, et tout ça, bon, ça coûte à peu près 250 € hors taxe de frais. Alors ça, les amis, naturellement, c'est dans le cas où vous vous occupez de tout, d'accord? C'est-à-dire que vous passez par le biais d'un avocat spécialisé, donc par exemple en droit des sociétés, ou un expert comptable. Ce que moi je vous recommande de faire, c'est de passer par des juristes, tout simplement pour vérifier vos statuts dans un premier temps, premier filtre, et puis surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le grand intérêt des statuts d'une SASU comme d'une SAS, c'est que vous pouvez les adapter comme vous le souhaitez. Alors dans le cadre du droit des sociétés, naturellement, on va pas déroger à la loi, mais voilà, vous pouvez vraiment les adapter. Vous avez une amplitude d'adaptation qui est beaucoup plus grande qu'avec d'autres véhicules juridiques. Donc il faut en profiter, tout simplement, selon vos objectifs, selon ce que vous voulez faire. Donc vous n'allez pas vous improviser avocat ou expert comptable, on est bien d'accord. Donc c'est bien de passer quand même par ces professionnels-là, parce que bon, voilà, ils sont rompus à ce type de choses. Alors maintenant, il y a d'autres solutions que de passer directement par un cabinet d'avocats ou d'experts comptables. Vous avez aujourd'hui des sites juridiques, des sites de formalistes qui sont rattachés la plupart du temps à des cabinets d'avocats et qui font donc un travail de grande qualité à des prix beaucoup moins chers, et beaucoup d'ailleurs proposent des packs création avec des statuts déjà pré-rédigés, donc qui ont été vérifiés, mais que vous allez pouvoir aménager selon vos convenances, avec derrière un accompagnement naturellement juridique. Donc ça, c'est très très important. Alors comme vous avez été nombreux à me demander justement des adresses, donc de vous recommander des gens qui voilà, sont sérieux et qui pourraient vous accompagner, moi j'ai mis en place en fait un partenariat avec le leader donc de la création d'entreprises en France, pour justement alors déjà j'ai commencé par négocier les tarifs avec eux pour faire en sorte que les abonnés de la chaîne et que les abonnés du groupe Facebook puissent bénéficier de tarifs intéressants. Alors vous trouverez tous les liens dans la description de cette capsule, parce que bon, comme je le disais tout à l'heure, cette vidéo n'a pas de vocation publicitaire, mais plutôt pédagogique. Maintenant, voilà, vous pouvez prendre qui vous voulez, il y a pas mal d'acteurs sur le marché.
Moi j'en ai sélectionné un parce que bon bah, c'est celui qui est leader, et puis c'est vrai que les avis sur Trustpilot comme sur avis vérifiés comme sur les avis Google sont excellents, sont des professionnels qui sont réputés sur le secteur. Donc moi je préfère vous recommander des gens qui sont sérieux, que j'ai testé d'ailleurs pour mes propres besoins, plutôt que de vous recommander voilà, des gens que je connais pas, d'accord. Donc j'ai négocié les tarifs avec eux. Si vous êtes abonné à la chaîne, alors si vous n'êtes pas abonné, mais il faut mieux le faire maintenant, ça va vous permettre de bénéficier de tarifs intéressants. Donc tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, abonnés au groupe, eh bien vont pouvoir bénéficier de tarifs spéciaux pour leurs formalités. Donc moi vraiment je vous recommande de passer par eux, parce que tout ce qui est SASU, enfin tout ce qui est société de manière générale, faut mieux quand même avoir un filet de sécurité, parce que si je vous dis il y a des bêtises dans vos statuts, si c'est mal rédigé, ça peut à terme avoir des difficultés. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous modifiez les statuts, déjà vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça, il faut passer par le biais de l'Assemblée Générale, et puis voilà, tout ça, il y a du formalisme derrière, il faut ensuite il faut que ce soit déposé aux impôts, il faut qu'il y ait des annonces légales, donc tout ça, ça coûte de l'argent, donc il faut mieux éviter de se planter dès le départ. Donc vraiment, moi je vous recommande de passer par le biais de formalistes, de juristes qui eux sont rompus à tout ça, qui vont pouvoir vous conseiller et vous éviter de faire des grosses boulettes. Voilà, donc tous les liens sont dans la description de cette capsule et en fiche info. En haut à droite, vous cliquez sur le lien et vous allez arriver sur une landing page, une page d'information qui va vous décrire tout simplement ce qui vous est proposé. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir bénéficier d'une assistance. Alors, il s'agit naturellement, vous l'avez compris, d'un service payant, parce que voilà, on peut pas faire tout gratuit, c'est pas possible. Donc il faut que tout le monde tout simplement puisse vivre. Et puis rien n'est gratuit dans la vie, vous le savez aussi bien que moi, je pense. Vous travaillez pas gratuitement, donc voilà. Donc vous avez toutes les informations sur la landing page. Donc je vous encourage à aller voir. Vous avez donc le lien dans la description et en fiche info de cette capsule. Alors, autre inconvénient pour la SASU, au niveau de la SASU, le président, comme je vous le disais en début de vidéo, est assimilé en fait salarié. Donc il va pouvoir bénéficier comme les salariés d'une bonne protection sociale. Mais maintenant ça a un coût, ça représente à peu près 70% du revenu brut. Il faut quand même le savoir, alors que pour un gérant de SARL ou de URL, on va dire, faut compter à peu près entre 45 et 50% de cotisation sociale. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le président, il est assimilé salarié, mais il ne pourra pas bénéficier d'indemnité chômage. Donc ça, je vous l'avais dit déjà en début de vidéo. D'ailleurs, il ne va pas cotiser au chômage, puisqu'il ne peut pas légalement bénéficier d'indemnité chômage. Mais comme il est assimilé salarié, il va pouvoir bénéficier du régime général de la sécurité sociale, avec les indemnités journalières. Et les indemnités journalières pour un président assimilé salarié seront plus importantes que pour un gérant de société, qu'il soit en SARL ou en URL. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que comme le président de SASU ne cotise pas au chômage, il ne peut pas bénéficier d'indemnité chômage, et donc ça veut dire que si l'entreprise se retrouve en cessation d'activité, il n'aura pas de filet de sécurité. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le président de SASU, assimilé salarié, va pouvoir bénéficier certes d'une protection sociale, avec les indemnités journalières en cas d'accident et tout ce qui va avec, donc il est couvert pour les risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple il ne se verse pas de rémunération, parce que au départ quand on lance une activité, c'est pas évident de pouvoir se rémunérer, en tout cas pendant les 6 premiers mois d'activité. C'est bien pour cette raison d'ailleurs qu'il faut toujours se lancer en ayant quand même des réserves financières un petit peu de côté, parce que pendant les 6 mois du lancement, la vie continue, et il faut payer ses factures, d'accord, et l'entreprise que vous créez va pas forcément pouvoir vous rémunérer tout de suite. Ok, donc s'il n'y a pas de rémunération, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de charge sociale, donc c'est sûr que ça fait des flux sortants en moins, donc vous économisez sur votre trésorerie, mais ça veut dire aussi que il faut que vous ayez quand même de côté des réserves de trésorerie, des réserves financières personnelles, parce que la vie continue, vous avez forcément des factures à payer, un loyer peut-être à payer, ou des remboursements d'emprunt, vous avez peut-être des annuités d'emprunt, donc il faut être capable de faire face à tout ça. Et puis quand on crée une boîte, tout dépend également de votre situation personnelle.
C'est pas la même chose, vous comprenez bien, qu'être célibataire, là bon, vous n'engagez que vous, que lorsque vous êtes marié avec des enfants, où là vous allez avoir des charges de famille, d'accord, vous allez avoir des factures à payer, peut-être la cantine, enfin bon, tout ce qui constitue des frais d'exploitation quand on est chargé de famille, quoi, quand on a une famille. Donc tout ça, faut le prendre en compte. Donc ça veut dire que quand on crée une boîte aussi, les 6 premiers mois d'activité, il faut anticiper, il faut prévoir une réserve de trésorerie pour pouvoir faire face au fait que vous n'aurez peut-être pas de salaire au cours des 6 premiers mois. Après, ça peut être aussi un choix de gestion, c'est-à-dire qu'on décide que voilà, le président n'est pas rémunéré pendant 1 an, 2 ans pour faire de l'économie, pour économiser de la trésorerie, mais par contre, en contrepartie, son travail sera rémunéré via les dividendes. Donc, en fin d'année, il y a des dividendes. Les dividendes, donc après l'affectation des dividendes, ces derniers seront versés tout simplement au président de la SASU. Alors, en termes de flux sortant, c'est intéressant parce que là, vous allez pouvoir bénéficier de la flat tax à hauteur de 30%. Donc, vous n'allez payer que 30% d'impôts sur les dividendes. Donc, c'est à mettre dans la balance par rapport aux 70% de charges sociales et patronales qui portent sur le salaire brut du président de SASU si jamais ce dernier décide de se rémunérer. Donc d'un côté vous avez 70% de charges sociales et de l'autre côté vous avez la flat tax à 30%. Donc la comparaison elle est vite faite. Mais là encore, faut attendre la fin d'année, il faut attendre la clôture de l'exercice. Donc généralement si on prend une année civile classique, un démarrage idéal au mois de janvier, donc ça veut dire clôture des comptes au 31/12, ça veut dire qu'après il faut laisser au cabinet comptable ou au comptable le temps d'établir faire les travaux d'inventaire pour établir ensuite le bilan et le compte de résultat. Donc généralement bilan, compte de résultat, tout ça va être disponible en février-mars. Et donc c'est qu'à partir de ce moment-là, après la tenue de l'assemblée générale ordinaire, qu'on va décider de l'affectation des dividendes. Donc il faut aussi que alors là il y a qu'un seul actionnaire en SASU, vous en l'occurrence, donc on peut faire tout ça assez rapidement. À partir du moment où l'affectation des résultats est votée en assemblée générale ordinaire, eh bien ce qui va se passer, c'est que les dividendes pourront être versés. Donc ça veut dire que en principe, théoriquement, si on suit le truc, c'est entre février, mars, avril que vous allez pouvoir vous verser des dividendes. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à tenir le coup entre janvier de l'année N et le mois de février-mars de l'année N+1. C'est ça la réalité, d'accord ? Donc il faut bien l'avoir en tête. L'inconvénient de tout ça, c'est que la couverture sociale pour le président de SASU, certes, est plus importante pour lui que pour tout simplement un gérant de SARL ou du URL, mais ça a un coût, 70% de charges sociales. Maintenant, après, tout dépend de la stratégie de rémunération pour laquelle vous allez opter. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le formalisme, alors de création, on en a parlé, mais je dirais les obligations légales, notamment comptables, sont plus importantes dans le cadre d'une société, notamment une SASU SAS. Tout ça est plus important que, par exemple, pour une micro-entreprise. Donc ça, faut bien l'avoir aussi en tête. Vous devez tenir une comptabilité, une comptabilité d'engagement, d'accord ? Alors que sur la micro-entreprise, par exemple, vous êtes sur une logique d'encaissement-décaissement, d'accord ? Donc c'est pas du tout la même chose. Donc là, il va vous falloir un cabinet comptable, parce que, alors sauf si vous êtes vous-même comptable et que vous maîtrisez parfaitement bien la comptabilité. Alors c'est pas parce que vous avez un BTS de compta ou un bac comptable que vous êtes forcément un bon comptable. Tout dépend de l'expérience que vous avez derrière. Donc faites pas l'erreur de vouloir faire tout vous-même. Là encore, consacrez-vous, il faut vraiment vous concentrer sur le cœur de votre activité pour générer du chiffre d'affaires, dégager de la marge pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise se démarre normalement pour qu'elle puisse le plus tôt possible vous verser une rémunération. Et faites tenir la comptabilité par un cabinet comptable par exemple. Alors certes, vous allez payer des honoraires, donc c'est des flux sortants de trésorerie, mais vous allez parallèlement pouvoir vous concentrer sur le cœur de votre métier, et c'est ce qui au départ est le plus important, même par la suite d'ailleurs, parce que faut développer le chiffre d'affaires tout de suite, parce que n'oubliez pas que l'objectif c'est que
votre entreprise, votre SASU se lance dans les meilleures conditions, mais qu'elle puisse également très rapidement vous rémunérer. Donc ne cherchez pas à vouloir tout faire parce que c'est la meilleure manière de se planter. Maintenant, si vous êtes comptable, effectivement, vous pouvez vous charger de la comptabilité et des travaux d'inventaire, établir le bilan, le compte de résultats, et puis les annexes. Bon, sauf que, bon voilà, ça suppose d'avoir quand même plusieurs années d'exercice effectif dans la comptabilité gestion. Après, tout dépend du poste que vous aviez. Parce que moi, je vois beaucoup de créateurs d'entreprises. Bon voilà, leur femme a, par exemple, a un BTS de compta ou a fait des études de gestion, très bien. Mais si vous pratiquez pas, vous n'êtes pas vraiment opérationnel. Bon, vous comprenez bien qu'il y a une différence entre avoir un diplôme dans la comptabilité et être effectivement comptable et faire ça à longueur de journée. C'est pas la même chose. Et donc, on se retrouve souvent avec des créateurs d'entreprises qui ont voulu tout faire eux-mêmes. Au final, ils l'ont mal fait. Ils ont voulu faire, moi j'appelle ça des économies de bout de chandelle, en se disant, bon, en le faisant moi-même, comme ça je ne peux pas payer de cabinet comptable, et donc, eh bien, je vais faire des économies. Sauf que le travail est mal fait, et puis il arrive la clôture, c'est un bazar indescriptible, il faut reprendre tout depuis le départ. Voilà, faut reprendre les journaux d'achat, les journaux de vente, faut pointer la banque. Enfin bref, c'est un bazar indescriptible. Résultat des courses, naturellement, le cabinet comptable il va passer du temps. Et donc un cabinet comptable, c'est payé au temps. Et donc, vous n'allez pas faire d'économie, bien au contraire, vous allez vous retrouver assez facilement avec une facturation 3 000, 4 000 euros, parce que voilà, il va falloir tout reprendre du début jusqu'à la fin. Ensuite, établir les travaux d'inventaire, faire le bilan, le compte de résultats, parce que c'est important que les comptes représentent une image fidèle de l'entreprise. C'est une des bases de la comptabilité. Donc il y a comme ça des gens, des créateurs qui veulent tout faire eux-mêmes, pensant faire des économies. Au final, eh bien, non seulement ils ont perdu du temps, ils ont mal fait les choses, parce que ça s'improvise pas, je vous le répète. Et c'est un métier, la comptabilité, hein. C'est comme être avocat, c'est comme dans tout, hein. Et donc, et au final, ils se retrouvent avec des surfacturations parce que faut tout reprendre du début jusqu'à la fin. Donc, moi, ce que je vous recommande, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais par expérience, ce que je vous recommande, c'est d'emblée vous débarrasser de tout ce qui est paperasse, de tout ce qui est formalisme, tout ce qui est compta, et donc de vous tourner vers des professionnels dont c'est le métier. Certes, vous allez les payer, mais au moins vous serez sûr déjà, premièrement, que tout sera bien fait, que les déclarations fiscales et sociales seront faites en temps et en heure, parce que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à déclarer régulièrement, et puis vous aurez également du conseil derrière. Et du conseil dès le lancement, c'est important, là encore, c'est le rôle du cabinet comptable, c'est le rôle de l'expert comptable aussi, il a un rôle de conseil qui est très très important. Et il a en base pas mal de clients, donc il sera en mesure de vous partager son expérience et donc de vous conseiller pour la gestion de votre entreprise. Donc c'est toujours le même principe, hein, je le dis dans toutes mes vidéos, surtout ne restez pas isolés, il faut vous faire accompagner, surtout en société. Voilà les amis sur ce que je voulais vous dire concernant la SASU. Au niveau des formalités, mais écoutez, pour créer une SASU, il n'y a rien de compliqué. Il faut tout simplement rédiger des actes juridiques. Donc il y a les statuts, le procès verbal et nomination du président. Il y a ce qu'on appelle la déclaration de non-condamnation, l'état également des actes accomplis, avec une reprise à prévoir. Vous avez également le dépôt du capital social. Donc là je fais référence aussi, je vous renvoie vers une de mes vidéos spécifiques au dépôt du capital social. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de cette capsule pour que vous n'ayez pas à chercher directement sur YouTube ou sur la chaîne. Il va falloir sélectionner une banque. Bon là écoutez, tout dépend de votre activité, je ne vais pas refaire les vidéos déjà publiées, mais par exemple Conto c'est très bien, Shine aussi. Vous allez devoir par la suite réaliser une publication, enfin une annonce légale, d'accord, donc il faut publier une annonce légale, c'est obligatoire. Vous allez devoir également réaliser, alors il y a des formalités à faire, parce qu'il va falloir déposer votre dossier au tribunal de commerce et puis payer les frais de greffe et puis
après vous allez obtenir tout simplement votre cabis. Alors question que vous me posez d'ailleurs souvent sur Messenger, combien de temps il faut pour créer une société, enfin une SASU? Bah écoutez, en moyenne le délai on va dire c'est 5 jours, comptez une semaine à peu près, d'accord. Alors après naturellement le délai de création va dépendre du greffe auprès duquel vous allez déposer votre dossier, et puis tout va dépendre également si vous avez rempli votre dossier correctement ou pas, si vous avez oublié aucun justificatif. Donc généralement ça prend entre 5 et 7 jours pour recevoir donc le cabis du greffe du tribunal de commerce. Donc c'est bien pour cette raison, pour éviter les complications, parce qu'il y a quand même pas mal de dossiers qui reviennent donc incomplets, parce que bah voilà, le dossier a été mal rempli, c'est de passer par des formalistes qui vont vous accompagner pour la création de votre SASU, et ça va vous coûter beaucoup moins cher que si vous deviez faire les démarches vous-même, et surtout vous allez gagner un temps monstrueux et vous serez sûr d'être bien conseillé et de faire les choses correctement, parce que je le répète, eh bien tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être formaliste, ça demande des compétences, le droit c'est carré, et donc bah, ça s'improvise pas. Donc il faut mieux, je dirais, travailler avec des gens compétents. Donc je vais pas revenir sur donc le partenariat dont j'ai fait état tout à l'heure, mais vous avez donc tous les liens pour donc dans la description de cette capsule si vous voulez donc passer par le biais de gens sérieux pour créer votre SASU. Ce que vraiment je vous recommande, parce qu'il faut mieux vraiment vous concentrer sur des choses utiles, et les choses utiles c'est le lancement dans les meilleures conditions de votre business pour pouvoir être en mesure aussi de générer du chiffre d'affaires le plus rapidement possible et que tout ça soit rentable. Parce que l'objectif c'est de vous rémunérer. Voilà les amis pour cette vidéo consacrée à la SASU. Bah écoutez, je pense que maintenant vous savez tout, en tout cas à peu près tout. Donc si vous avez des questions, bien vous pouvez me les poser comme d'habitude à travers les commentaires de cette capsule. Sinon vous pouvez me contacter via Messenger. Vous avez les liens donc dans la description de cette capsule pour passer par le biais donc de gens sérieux pour créer votre société. Si vous avez également des questions concernant eh bien ce partenariat, vous pouvez également me contacter via Messenger. Je me ferai un plaisir naturellement comme d'habitude de vous répondre le plus rapidement possible. Soyez quand même patient parce que je reçois plus d'une centaine de questions par jour, donc bah voilà, je réponds à tout le monde, mais parfois je peux être amené à prendre un tout petit peu de retard, d'accord? Voilà les amis pour cette capsule. Bah écoutez, je vous dis bon courage, travaillez bien votre projet, et puis prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Salut.